J'ai ces couleurs sur le côté gauche et la raison pour laquelle j'ai ces couleurs, c'est parce que cela vient de l'Écriture et je ne veux pas que vous manquiez ce que dit l'Écriture. Et donc lisons Apocalypse 9, 17 à 19 sur le côté droit et regardons quand nous lisons au sujet du feu, jasmine et brimstone. Et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision et ceux qui étaient assis dessus ayant des cuirasses de feu. Ok, eh bien il y a une couleur de feu à une couleur droite et de feu et de jasmin et de brimstone et vous pouvez voir quelle est la couleur sur le côté gauche et les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions. Rappelez-vous, j'ai dit que les Turcs donnaient toujours les noms de leurs chefs. Le nom de lion, ils fondaient leur titre sur les lions et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur gueule sortirent du feu, de la fumée et du soufre. Au verset 18, par ces trois-là se trouvaient le tiers des hommes tués par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Quand il est dit qu'un tiers des hommes se souviennent qu'un tiers des hommes ont été tués, et il parle de ce tiers de l'Empire romain qui reste. Car leur puissance est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était comme des serpents et leur tête, et avec elle ils font mal. Je vais relire ici, je veux que vous releviez certains de ces symboles parce que nous allons voir quelque chose de très intéressant ici. Ainsi donc, j'ai vu les chevaux dans la vision et ceux qui étaient assis dessus ayant des cuirasses de feu, de jasmin et de soufre. Et les têtes des chevaux, là où les têtes des lions sortaient de leur gueule, et du feu et du soufre, et par ces trois hommes fut la troisième partie des hommes tués par le feu et la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche, car la puissance est dans leur bouche. Pourquoi? Parce que le feu est sorti, le feu, la fumée et le soufre sont sortis de leur bouche et de leur queue. La puissance était aussi dans leur queue, car leurs queues étaient comme des serpents, et ils avaient des têtes, et avec elles ils font mal. Maintenant, quoi que ce soit, cela semble sauvage, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que c'est symbolique ici. Waouh! Regardez ce regard, regardez les couleurs. C'est à quoi ressemblait l'uniforme turc, l'uniforme militaire. Et en fait, ils l'ont eu tout au long de la Première Guerre mondiale. Maintenant, vous ne pouvez pas vraiment le distinguer. Mais ici, vous avez la même couleur de jasmine. Ici, vous avez des pantalons rouges. Ici, vous aviez un soufre qui descendait au centre ici. Donc les couleurs étaient incohérentes tout au long de l'Empire. Et c'est donc une chose qui se démarque. Est-ce que Dieu pourrait signaler ces gars-là pour que nous ne manquions pas ce dont il parle? Je pense qu'il l'est. Et c'est là que j'ai parlé avant ici. Nous avions Alparslan, le nom signifiait littéralement ce lion vaillant. Et ici, vous pouvez le voir avec cette cuirasse dont je viens de parler. Rappelez-vous que l'Écriture dit qu'il avait des cuirasses. Voici la couleur jasmine qui est un peu le bleu, et voici la couleur soufre qui est comme une couleur jaune et moutarde. Et donc, les Turcs étaient connus pour leur férocité au combat ainsi que leur cruauté méchante. Et comme je l'ai dit, dans le coin droit, nous avions le lion. De nombreux dirigeants turcs avaient des noms qui les distinguaient, comme le lion courageux, le lion héroïque, etc. Encore une fois ici, vous pouvez voir qu'ici, il a le feu et le soufre avec les couleurs, peu importe la génération, c'était toujours la même palette de couleurs. Ici encore, dans l'image du milieu, notez les couleurs. Mais ils ont réduit les Turcs en esclavage et réduit les gens en esclavage. Ils envoyaient des hommes sur les galères, ils avaient des navires, ils prenaient des esclaves à ceux qu'ils conquéraient et ils les faisaient être esclaves dans les galères. Bien sûr, vous avez probablement vu beaucoup de films où les gens étaient condamnés comme ça. Mais les femmes, ici nous avons une femme nue, ici au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, mais les femmes sont allées au harem des sultans. Ils ne pensaient pas qu'il y avait quelque chose de mal à cela, ils pensaient que c'était leur droit. Ainsi, quand ils ont conquis des territoires, ils ont pris les femmes et ils les ont amenées dans les harems, ils ont pris les hommes et ils les ont réduits en esclavage dans des galères, ils ont aussi pris les enfants et ils les ont réduits en esclavage aussi. Voici un moment où je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais cela s'est passé aussi tard que dans les années 1900, où les Arméniens ont été massacrés par les Turcs et l'Empire ottoman. C'est juste avant la Première Guerre mondiale, juste à cette époque, au début des années 1900, le nombre de victimes a
été estimé à environ 1,5 million d'Arméniens. Maintenant, vous entendez parler de l'Holocauste, mais c'est aussi un holocauste. Et vous n'en entendez pas beaucoup parler, et je vais vous dire la raison pour laquelle vous n'en entendez pas parler, parce que nous savons tous que l'islam est une religion de paix. C'est pourquoi vous n'entendez parler de rien, et vous entendrez moins parler de ce genre de choses aujourd'hui. Pour une raison quelconque, notre gouvernement veut brosser ce tableau, que l'islam est, c'est une religion de paix. C'est comme s'ils assimilaient les musulmans à des chrétiens, alors que les vrais chrétiens sont considérés comme les méchants. C'est comme si notre propre pays nous avait infligé un 180 degrés et que c'est nous qui sommes ciblés parce que nous sommes excentriques et que nous sommes sur la liste de surveillance. Si vous êtes un croyant de la Bible et que vous croyez aux prophéties bibliques, vous êtes sur la liste de surveillance et ils se retourneront contre vous. Maintenant, je sais qu'ils ont mon nom parce que je l'ai eu sur YouTube. N'importe quel pasteur, vous savez, les pasteurs sont connus. Maintenant, certains pasteurs n'ont rien à craindre, mais je préférerais avoir quelque chose à craindre et recevoir une récompense de Dieu pour être fidèle. À partir de là, 101,5 millions d'Arméniens ont été massacrés par bain de sang par les Turcs en plein pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant, ici, les Turcs avaient l'habitude de prendre tous ceux qui étaient chrétiens et qui avaient moins de 10 ans. Ils les prenaient et ils les mettaient dans leur armée spéciale. Voir les garçons de moins de 10 ans étaient pris pour être dans l'unité spéciale des forces armées turques. Les sultans avaient ce groupe appelé les janissaires. Ils ont été enrôlés parmi ces sujets chrétiens et convertis à l'islam. Ils étaient la première armée permanente du monde. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir. Cela signifie que, vous savez, jusqu'à ce moment-là, les nations avaient des armées. Quand elles en avaient besoin, c'est presque comme la conscription. Si vous allez à la guerre, vous savez, comme l'empereur, le sultan ou quoi que ce soit d'autre, nous avons besoin que ces gens viennent se battre, tout comme s'ils ont besoin d'une ressource, ils sont simplement venus et l'ont prise. Ils ont dit que, vous savez, le gouverneur en a besoin pour mener la guerre, mais ceux qui sont entrés dans cette unité spéciale, ils devaient être dans l'armée pour toujours, et c'est ce que cela signifie, que la première armée permanente, en d'autres termes, ils étaient dans l'armée et ils étaient un séjour dans l'armée. Et leur disposition est venue du gouvernement. Notez les couleurs, encore une fois, des uniformes. Vous ne pouvez pas vous éloigner de la coloration. D'accord, maintenant les Turcs avaient aussi ces étendards qu'ils portaient autour de vous. Vous voyez ce qu'il y a au sommet, la lune. Pourquoi ont-ils la lune? Parce qu'Allah est un Dieu de la lune. On pourrait penser qu'ils comprendraient, mais vous savez que les musulmans ne savent pas quand il s'agit de ces choses. Nous en savons plus sur les musulmans et ils en savent plus sur eux-mêmes. Très peu d'entre eux croiraient jamais cela et ils ne le croiraient jamais si vous le leur disiez, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a ici, ces étendards? Vous voyez, il y a ces trois choses ici, suspendues à l'étendard. Chacune a une lune, mais c'était des queues de chevaux. Et celui qui avait cet étendard, avec trois, était comme un général. Maintenant, la plupart d'entre eux n'en avaient qu'un, mais celui-ci en a trois parce qu'il était vraiment important. Maintenant, le sultan a 7 queues. Combien ont vu ce chapeau? Avez-vous déjà vu les chapeaux? Fès est situé juste ici. Vous avez l'Espagne ici. Fès est juste ici, juste là. Donc, vous avez Gibraltar. Et voici, vous ne pouvez pas le lire ici, mais vous le verrez si vous le voyez sur YouTube. Les gens sur YouTube ont pu le voir. Eh bien, voici ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a environ 5000 personnes qui ont été massacrées par les Turcs dans ce pays de Fès quand ils sont entrés là-bas. Ces chapeaux étaient blancs, il y avait tellement de sang, le sang chrétien a coulé et ils ont trempé leur chapeau blanc dans le sang et c'est ainsi qu'ils ont trouvé un Fès rouge. Mais je veux que vous vous souveniez que l'islam est une religion de paix. Mais c'est comme ça que ces chapeaux rouges sont apparus et dans la peau des chevaux, la queue a commencé à être portée sur le chapeau de Fès, mais nous les voyons partout, ces chapeaux de Fès. Maintenant, bien sûr, certaines personnes disent que ce n'est pas vrai et puis d'autres personnes disent que c'est vrai et bien sûr, ils vont dire que ce n'est pas vrai parce qu'ils sont une religion de paix et si vous connaissez la vérité, alors vous sauriez qu'ils ne sont pas une religion de paix, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui s'est passé.
passé. Donc je dis ici qu'on nous dit que l'islam est une religion de paix. Mais faut-il le croire? Combien croient que l'islam est une religion de paix et que nous devons les accepter comme une religion de paix? Je pense que notre gouvernement devrait nous dire qu'il s'agit d'un ennemi, et je ne parle pas des individus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés et de bons musulmans, mais ils ne le savent même pas. C'est comme s'il y avait des catholiques bien intentionnés qui se prosternent devant des statues et prient les saints. Et ils ne savent même pas, ils ne savent tout simplement pas. Dieu ne m'a pas dit de venir juger, je ne fais que souligner les choses. Je ne peux pas me tenir là et juger chacun en disant que celui-ci est coupable, celui-là est coupable, celui-là est coupable, parce qu'en réalité nous sommes tous coupables, nous sommes tous coupables et nous sommes tous appelés à avoir nos péchés pardonnés, mais pour que vos péchés soient pardonnés, vous devez venir à Christ. Vous devez reconnaître, vous repentir et venir à Christ pour que ces péchés soient pardonnés. Ce n'est qu'un musulman. Vous vous souvenez quand nous parlions de couronne? Vous pouvez voir la couronne brillante là-haut et il a de longs cheveux tressés. Je ne sais pas si c'est peut-être la queue d'un cheval, je ne sais pas, ou si c'est peut-être ses propres cheveux. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant à propos de ce que nous lisons dans l'Écriture ici au sujet de ce feu et de ce soufre sortant de la gueule du lion. Et j'ai vu les chevaux dans la vision et puis ils étaient assis dessus ayant des cuirasses de feu à Jackson et à Brimstone, et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de ligne, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Et le verset 18 dit ici, « Par ces trois-là se trouvait le tiers des hommes tués par le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. » Vous voyez, j'ai des armes de destruction massive. Les musulmans étaient les Turcs et ils ont été les premiers militaires à utiliser ces armes de destruction massive. Ils ont été les premiers militaires à utiliser une telle artillerie avec des boulets de canon de taille massive. Ils ont été les premiers à utiliser des canons. Les villes des nations avaient des murs fortifiés similaires, et certains étaient même considérés comme imprenables, mais évidemment pas à ces canons. Les Turcs utilisaient de tels canons pour abattre les murs. Ils savaient qu'ils pouvaient abattre les murs et envahir ces territoires à l'aide de ces canons, et personne d'autre ne les avait, et ils les ont également abattus sur le calvaire. Ils les ont également abattus sur l'infanterie, et personne n'avait de match contre eux. C'est pourquoi ils ont grandi et prospéré si rapidement. Maintenant, remarquez-vous quelque chose à propos de ces canons? Qui ne voit pas le visage sur les canons turcs? Ils avaient des têtes semblables à celles des lions, et de la gueule de la tête du lion sortait le feu et le soufre. Ils avaient des armes de destruction massive, mais ils avaient aussi ces queues de serpents qui indiquaient que ces choses avaient le pouvoir juste dans leur queue, ce qui, bien sûr, est l'endroit où la mèche a été allumée. Cela semble être un fait intéressant, et c'est ce que nous avons ici. Nous avons un tas de coïncidences intéressantes. Et vous savez, quelqu'un qui croit que les musulmans étaient une religion de paix pourrait dire, maintenant, regardez, ce n'est qu'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, les murs de Constantinople, maintenant pour rappel, rappelez-vous que nous avons additionné le mois, l'année et le jour, et qu'il est arrivé au moment où Constantinople a été attaqué. Les murs de Constantinople sont tombés sous les coups de canon à ce moment précis. Encore une fois, nous avons des armes de destruction massive, et vous pouvez voir les murs se fissurer et s'effondrer en arrière-plan. Et dans le coin droit de la diapositive, nous avons 396 plus 121 jours. Vous pouvez calculer les jours, les mois, l'année et le jour, et encore une fois, je souligne que le calendrier byzantin est sur un calendrier solaire, et nous utilisons les 365 annuaires, jours d'une année, pour ce calcul. Maintenant, si nous prenons la première attaque des Turcs contre l'Empire romain d'Orient, rappelez-vous que c'était le 18 janvier 1057 après JC. Si nous ajoutons les 396 ans et 121 jours, nous arrivons au mois du 19 mai 1453 après JC, qui est le jour exact où Constantinople a été attaqué par le feu des canons. Alors, est-ce une prophétie et est-ce là l'accomplissement? Je pense qu'il s'agit d'une coïncidence plus qu'une coïncidence mineure. Il est également intéressant de noter qu'à l'époque où cela s'est produit, c'était le moment de la pleine lune, et les gens ont écrit dans leurs journaux à propos de cet événement. Par exemple,
il y avait un médecin qui a noté cela dans son journal et il a décrit ce qui se passait, comment c'était un moment de pleine lune et à ce moment précis où la ville était attaquée la nuit, la lune s'est levée comme sur cette image montrant cette éclipse lunaire. Cette éclipse a duré 4 heures et il n'y avait aucune raison apparente pour que cela se produise. Or, beaucoup à l'époque pensaient que c'était un signe surnaturel, mais c'est ce que je trouve intéressant. Ce signe de l'islam était-il un avertissement à la ville chrétienne où l'empereur chrétien leur disait « Votre temps est passé ». Le signe de l'islam est passé sur la ville imprenable alors qu'il l'attaquait, la détruisait et s'en emparait. En fait, les Turcs sont visibles dans leur coin droit après la chute de Constantinople, qui est sur la carte là-bas en Turquie. Les Turcs ont continué à avancer et ont conquis la nation de la Grèce. Vous pouvez voir la Grèce ici. Les Turcs ont continué à conquérir d'autres nations telles que la Yougoslavie, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie, je crois. Vous pouvez tous les voir. Ici, c'est la Bulgarie et la Roumanie et la Hongrie. Ils sont tous là-haut. La Yougoslavie était composée de la Serbie et de la Bosnie et de la Croatie, je crois. Cette région s'appelait la Yougoslavie. Il y a la Slovaquie là-bas et vous voyez donc tout cela sur la carte. La Bosnie a fait la une des journaux sous l'administration Clinton. Rappelez-vous, la Bosnie et la Serbie, toutes ces choses sont importantes pour la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et puis, nous lisons ici, dans l'Apocalypse, chapitre 9, versets 20 à 21, chapitre 9, c'est comme si Dieu résumait la 5e trompette et la 6e trompette. Nous pouvons voir pourquoi le jugement est venu. Or, Dieu dit que le reste des hommes qui n'ont pas été tués par ces fléaux ne se sont pas encore repentis de leurs œuvres. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un jugement de Dieu sur les hommes à cause de leurs œuvres, y compris la préoccupation de Dieu non seulement pour les œuvres de leurs mains, mais aussi pour qu'ils n'adorent pas les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir ni marcher. Remarquez qu'il ne s'agissait pas d'un jugement sur les nations qui adorent des idoles, car tout le monde sait que ces idoles ne sont que des dieux païens. De plus, ces idoles religieuses ou statues chrétiennes, ce ne sont pas des statues de Saint Paul, Saint Pierre, Sainte Marie et Saint Joseph, mais les gens adorent des esprits démoniaques derrière ces statues. C'est ce qu'ils adoraient et le jugement est venu sur eux. Dieu dit qu'ils ne se sont pas repentis des œuvres de ses mains, qu'ils n'ont pas adoré les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir ni marcher. Ils ne se repentirent ni de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur fornication, ni de leurs effets. Eh bien, nous avons certainement vu beaucoup de fornication sortir de ces églises. Nous savons que souvent ils le cachent, mais Dieu voit tout. Il tente de le cacher. Et qu'en est-il des vols? Eh bien, vous savez que ce qui se passe en ce même moment, c'est l'Inquisition. Que s'est-il passé pendant l'Inquisition? Eh bien, l'Église de Rome a fait un pacte avec le gouvernement sur le pays. Ils se sont réunis avec les autres dirigeants et monarques. Ils ont divisé les biens et les biens des personnes qui ont été condamnées en les divisant à 50 et 50. Les gens ont été accusés d'être coupables d'un crime et leurs biens ont été confisqués. Leurs femmes ont été chassées de leur maison et ils n'avaient aucun moyen de subvenir à leurs besoins. Nombre d'entre elles ont été forcées de se prostituer. Les familles ont découvert que leurs enfants étaient devenus orphelins. Tout au long de l'histoire, les églises romaines organisées et les rois du royaume se partagèrent leurs biens et leurs biens 50 par 50. Il s'agit d'une fraude et d'un vol délibéré. De plus, il y avait beaucoup de tortures au sein de l'Inquisition. C'était un meurtre pur et simple. Maintenant, vous pouvez toujours faire des recherches en ligne ou dans les bibliothèques. L'époque était appelée les jours de l'âge des ténèbres spirituelles. On sait que les prêtres prenaient parfois l'hostie de communion, comment ils bénissaient l'hostie en disant que c'était l'Eucharistie. Dire que cette hostie est devenue surnaturellement le corps du Christ, littéralement.
Ensuite, ils avaient l'habitude de mettre l'Eucharistie bénie par le prêtre dans un médaillon, puis ils les vendaient pour effectuer toutes sortes de magies. Par exemple, si vous le portiez, vous étiez censé apporter des bénédictions surnaturelles et une protection physique. De plus, vous pourriez être physiquement guéri si vous le portez. En fait, des actes superstitieux similaires sont encore commis aujourd'hui. Quand j'ai grandi dans l'Église catholique, j'ai fait ma confirmation et on m'a donné un scapulaire. Eh bien, j'ai découvert plus tard, en lisant cela, que si vous portez ce scapulaire et que vous mourrez en portant un scapulaire, Marie viendra vous chercher le samedi et vous fera sortir du purgatoire. Maintenant, s'il vous arrive de toujours porter le scapulaire, mais que vous l'avez oublié qu'un jour et que vous êtes dans un accident de voiture à la mort, vous êtes immédiatement transporté au purgatoire pour qui sait combien de temps. Mais si vous portiez un scapulaire, vous êtes en sécurité entre les mains de Marie. Cela ressemble à de la magie. Ce n'est pas dans la Bible, c'est de la magie. J'ai vu quand j'étais employé au Guardian Angel Home des services sociaux catholiques, quand le prêtre vient rendre visite aux enfants, le jour spécial appelé le jour du mal de gorge, ils feront cette bénédiction sur votre gorge, en croissant du bougier sur votre gorge pour guérir votre gorge. Cela s'est fait le 3 février, jour de la fête de Saint-Blaise. C'est alors que l'Église catholique se souvient d'un remède miraculeux qui lui est associé et célèbre la bénédiction des gorges avec des bougies. Saint Blaise avait enseigné que quiconque allumerait une bougie en sa mémoire serait exempt d'infection, et pour cette raison, les bougies sont utilisées dans la bénédiction traditionnelle de la gorge. Mais ce n'est pas scripturaire. Maintenant, la Bible dit d'oindre d'huile et la prière de la foi peut guérir et restaurer, mais elle ne dit rien sur le fait de prendre la bougie de cire et de les entrecroiser. Où ont-ils trouvé cela? Eh bien, ils l'ont tout simplement inventé. C'est magique. Ils ne se sont donc pas repentis d'avoir adoré des démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, ni ne se sont repentis de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur fornication, ni de leur vol. Et ce jugement est venu à peu près comme les 4 autres premières trompettes qui ont été lancées contre la Rome païenne. Mais le reste de cela semble avoir été contre les chrétiens paganisés. Mais rappelez-vous qu'avant la Réforme, la plupart étaient très imprégnés d'idolâtrie. Nous pourrions nous demander, mais le peuple savait-il qu'il était plongé dans l'idolâtrie et que cela ne venait pas de Dieu? Mais comment pouvait-il le savoir? Il n'avait même pas d'exemplaire personnel de la Bible. Comment pourrait-il le savoir? Pourtant, ils ont été tués. En d'autres termes, apparemment, ils étaient jugés selon ces Écritures. Néanmoins, après tout cela, il ne reste plus que le Saint-Empire romain germanique. C'est du côté ouest maintenant. On s'est souvenu de l'Empire romain païen d'Occident et nous nous souvenons que nous avons eu la chute d'un empire romain. Nous pouvons nous rappeler qu'il y avait une prophétie dans Daniel que Rome allait revivre et ils sont ressuscités. Nous pouvons nous rappeler comment nous avons eu Charlemagne qui est devenu le premier empereur de l'empereur romain germanique. Mais vous voyez, dans le livre de l'Apocalypse, ici au chapitre 9, l'Écriture dit que ceux qui sont restés ne se sont pas repentis. Eh bien, voici ceux qui sont restés et ils ont refusé de se repentir de leur apostasie et de l'adoration des démons, de l'adoration des idoles, de leur meurtre et de leur sorcellerie, de leur fornication, de leur vol. En fait, ils sont allés directement à l'Inquisition qui comprenait l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, l'Allemagne, etc. Ils ne sont pas tombés avec l'Empire d'Orient. Vous pouvez voir l'inquisiteur ici et il est en train de lire le parchemin. Il lit la liste des péchés qui étaient contre vous. Eh bien, vous ne pouviez pas prouver votre innocence. Vous ne saviez pas qui vous accusait. L'inquisiteur l'avait sur papier, de sorte que vous étiez automatiquement considéré comme coupable. Et il est probable que vous soyez torturé. Alors vous voilà, vos bras arrachés de vos orbites, et c'était l'une des bonnes façons de procéder. Ils avaient inventé divers moyens de torture. Tout cela semble tellement inimaginable maintenant. Si vous enquêtez par vous-même sur Internet, vous pourrez peut-être découvrir toutes les différentes façons dont vous avez pu être torturé. J'espère que vous savez que la censure continue d'augmenter sur
sur Internet et que l'histoire change en fonction de ce qu'ils ont pu modifier. Pourquoi avons-nous oublié ce qui a été fait par l'Église catholique qui a joué son jeu avec les rois de la terre? Mais apparemment, la plupart des gens ne savent rien à ce sujet. En fait, je vous garantis que la plupart de vos amis catholiques n'ont aucune idée de ce dans quoi leur Église s'engageait à l'époque. C'était l'Église catholique romaine, d'accord avec les monarques. Méfiez-vous de ce qui risque de se passer aujourd'hui entre le pape et les rois de la terre. Maintenant, permettez-moi de dire une bonne chose au sujet des musulmans qui se lèvent en ce moment. Voyez-vous, là, les musulmans ont été bénéfiques pour la réforme protestante. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement occupé l'Église catholique à faire la guerre qu'ils n'ont pas eu le temps de concentrer leur attention sur l'extinction de la réforme protestante. Et puis quelque chose d'autre de bon en est sorti. Lorsque Constantinople est tombé, beaucoup de gens ont fui, y compris les érudits, et en particulier les érudits théologiques. À Constantinople, il y avait beaucoup de manuscrits grecs et hébreux. Les bons manuscrits, pas les manuscrits catholiques, corrompus de qualité inférieure. Quelqu'un se souvient-il quand nous parlions de la façon dont nous avons reçu le poison dans nos écritures et dans diverses traductions? Nous avons parlé de la destruction et de ce qui s'est passé avec les traductions. Nous avons montré comment tout a commencé au tout début dans la Rome antique. Mais à ce moment-là, Satan travaillait à Rome essayant de détruire la parole de Dieu. Ils ont essayé de détruire la parole de Dieu pour qu'elle n'entre jamais dans la langue commune du peuple. Même après la Réforme, ils voulaient que vous n'utilisiez que leur traduction de la Bible. Il y a des années, vous deviez parler et lire le latin dans l'Empire romain pour lire les écrits de l'Église ou les Écritures par vous-même. Mais Dieu a quand même utilisé cette situation historique et les copies conformes des manuscrits grecs et hébreux les ont accompagnés alors qu'ils fuyaient Constantinople. Réalisez que les originaux auraient été complètement usés ou détruits, mais Dieu a fait faire de nombreuses copies à la main pour préserver les paroles écrites de Dieu. Et ils avaient en leur possession de nombreux manuscrits. Or, ces manuscrits ne seraient jamais parvenus à l'Église fidèle si les forces musulmanes n'avaient pas détruit la forteresse de la ville de Constantinople. Ce qui a suivi a été la réforme, puis l'imprimerie de Gutenberg. Parce qu'ils possédaient des manuscrits qui n'avaient pas été corrompus, ils étaient maintenant en mesure de produire de bonnes traductions dans la langue maternelle de la communauté des croyants. L'Église catholique romaine n'a pas été en mesure de l'empêcher. L'Église catholique romaine n'a pas pu empêcher la vérité d'entrer entre les mains du peuple. Même avant la réforme, le pontife romain était très occupé par les croisades, essayant de combattre les musulmans. Pendant la Réforme, l'accent n'était pas mis sur les musulmans attaquant les protestants, mais plutôt sur l'Église romaine. Nous pouvons nous rappeler dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, les écritures concernant les sauterelles, qu'il a été dit « Ne faites pas de mal aux gens avec le sceau de Dieu sur le front. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais nous avons mentionné la lune de sang pendant, ce qui est souvent appelé la dispensation de l'Église de Smyrne, c'est-à-dire la tétrade de la lune de sang. Nous avons également mentionné la tétrade de la lune de sang à l'époque de Charlemagne. Ensuite, nous avons également mentionné les deux autres tétrades de la lune de sang qui avaient à voir avec les musulmans. Nous avons également discuté de la tétrade la plus récente de la lune de sang. Nous avons également parlé de la tétrade de la lune de sang qui avait à voir avec 1948 et de la naissance d'Israël en tant que nation. Nous avons également souligné qu'il y avait encore une autre tétrade de lune de sang pendant la guerre de 1967 en Israël. Cela a permis aux Juifs de reconquérir la ville de Jérusalem. Il y a eu une autre tétrade de lune de sang vers 1494. C'était à l'époque du roi Ferdinand et de la reine Isabelle d'Espagne. Ils ont ordonné à 200 000 juifs, en fait à tout le peuple juif, de quitter l'Espagne. Vous pourriez penser que ce n'était pas un si gros problème, mais nous devons nous rappeler qu'il n'y avait pas de patrie juive où retourner. On leur a dit qu'ils devaient quitter leur maison, laisser leurs biens et leur argent, ce qui se trouvait dans le système bancaire, et laisser tout ce qui avait de la valeur
valeur. Laissez tous vos meubles et vos biens et quittez l'Espagne. Le nombre était d'environ 200 000. Ils ont reçu l'ordre de monter sur le bateau et de quitter l'Espagne. Par coïncidence, cela se produit à l'époque de la tétrade de la lune de sang. Il est peut-être également intéressant de noter qu'une éclipse totale de soleil s'est produite juste après la Pâque, également au même moment. Puis il y a eu une autre chose qui s'est produite par coïncidence, c'était à peu près à la même époque que Christophe Colomb. Eh bien, pourquoi Christophe Colomb est-il important? Je crois que je l'ai déjà mentionné, mais vous voyez ici une photo de lui. C'est Christophe Colomb à gauche. Et voici ces trois navires, la Nina, la Pinta et la Santa Maria. Le 3 août 1492, l'explorateur italien Christophe Colomb a commencé son voyage à travers l'océan Atlantique. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit d'autre lié à ce message? Eh bien, vous avez le roi Ferdinand et la reine Isabelle d'Espagne en 1493, avec l'institution de l'Inquisition catholique romaine en Espagne et avec de Torquemada du frère dominicain Thomas. D'ailleurs, quelqu'un a-t-il déjà vu le film L'histoire du monde de Mel Brooks? Dans le film, il danse avec l'inquisiteur. Quoi qu'il en soit, en tant que premier inquisiteur général, les rois catholiques ont poursuivi une politique d'unité religieuse et nationale. Bien qu'Isabelle s'opposât à prendre des mesures sévères contre les Juifs pour des raisons économiques, grâce à ses arguments, de Torquemada de Thomas réussit à convaincre Ferdinand de sorte que le 31 mars 1492, le décret de l'Alhambra pour l'expulsion des Juifs fut publié. Les Juifs avaient jusqu'à la fin du mois de juillet, soit 3 mois pour quitter le pays. Ils ne devaient pas emporter avec eux de l'or, de l'argent, des armes ou des chevaux. En d'autres termes, laissez tout derrière vous, sortez de notre pays, nous ne voulons pas de Juifs. Il est intéressant de noter que Christophe Colomb est arrivé le 3 août 1492 en raison de l'édit d'expulsion selon lequel tous les Juifs devaient quitter l'Espagne en montant à bord de leur navire avant minuit et en naviguant 1-2 heures avant le lever du soleil. Christophe Colomb et son équipage se sont lancés dans son désormais célèbre voyage historique financé par des Juifs riches et influents. Combien ont déjà entendu cela? Vous voyez, ce n'est pas l'histoire qu'on vous a enseignée à l'école primaire. On vous a probablement appris que Ferdinand et Isabelle l'ont financé, étant le roi et la reine d'Espagne, mais ce n'est pas tout. Cela a été financé par les Juifs riches et influents. Beaucoup étaient eux-mêmes des convertis plutôt qu'un roi et une reine d'Espagne magnanime. La source de la motivation de Christophe Colomb était sa vision biblique des données scientifiques ainsi que sa foi spirituelle dans les Écritures. Mais ils ne nous l'ont jamais appris, mais il y a des documents historiques, même le journal de Christophe Colomb lui-même. Il semblerait donc que Christophe Colomb ait été davantage motivé par la prophétie que par l'astronomie, ce que vous n'avez jamais entendu auparavant. Christophe Colomb s'est probablement senti prédestiné et choisi pour une mission. Il s'appelait Chris ou Christopher. Le nom de Christophe signifie porteur de Christ, et c'était donc son nom. Il semble que Christophe Colomb ait senti que c'était une preuve de son destin. Colomb a compilé une collection de passages bibliques dans son Libro de las Profecias, qui est le livre, il signifie livre de prophétie, tel était Proverbe, chapitre 8, verset 27, qui parle de la surface de la terre comme étant courbée, Ésaïe, chapitre 40, verset 22, la terre sphérique et les courants océaniques dans Ésaïe, chapitre 43, verset 16. Il décrira plus tard sa découverte du Nouveau Monde comme l'accomplissement de ce qu'Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe chapitre 24 verset 15, les allées au-delà de la mer, et Ésaïe chapitre 60 verset 9. Christophe Colomb était-il juif ? Christophe Colomb s'est probablement senti prédestiné et choisi pour une mission. Il s'appelait Chris ou Christopher. Le nom de Christophe signifie porteur de Christ, et c'était donc son nom. Il semble que Christophe Colomb ait senti que c'était une preuve de son destin. Colomb a compilé une collection de passages bibliques dans son Libro de las Profecias, qui est le livre, il signifie livre de prophétie, tel était Proverbe, chapitre 8, verset 27, qui parle de la surface de la terre
terre comme étant courbée, Ésaïe chapitre 40 verset 22, la terre sphérique et les courants océaniques dans Ésaïe chapitre 43 verset 16. Il décrira plus tard sa découverte du Nouveau Monde comme l'accomplissement de ce qu'Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe chapitre 24 verset 15, les allées au-delà de la mer, et Ésaïe chapitre 60 verset 9. Christophe Colomb était-il juif ? Par conséquent, les érudits soulignent la date à laquelle Christophe Colomb a pris la mer comme une preuve supplémentaire de ses véritables motivations. Il devait à l'origine prendre la mer le 2 août 1492. C'était un jour qui coïncidait avec la fête juive de Tisha B'Av, qui est le 9e jour du mois d'Av, marquant la destruction des premiers et deuxièmes saints temples de Jérusalem. Vous entendrez le 9 Av tout le temps lorsque vous regarderez des informations juives, parce que les Juifs n'aiment rien faire le 9 Av, car ils ont toujours des sentiments superstitieux négatifs qui y sont associés. C'est pire que le vendredi 13. Cela représente une mauvaise chose, car on dit que quelque chose de négatif se produit toujours ce jour-là. Le premier temple a été détruit le même jour, tout comme le deuxième temple. Est-ce une coïncidence ? La première destruction du temple a eu lieu le 9 Av par Babylone, tandis que le deuxième temple a été détruit le 9 Av par l'Empire romain. Et c'était le même jour. Christophe Colomb n'irait pas de toute façon. Il devait initialement prendre la mer ce jour-là, mais il a retardé le voyage d'un jour pour éviter de s'embarquer pour la fête qui aurait été considérée par les Juifs comme un jour très malheureux pour prendre la mer. Coïncidence ou de manière significative, le jour de son départ était le même jour que celui où les Juifs, selon la loi, avaient le choix de se convertir, de quitter l'Espagne ou d'être tués. C'était leur choix. Les Juifs pouvaient se convertir au catholicisme, ou ils pouvaient partir, ou ils pouvaient être tués s'ils restaient. Christophe Colomb voulait sauver son peuple. Le voyage de Christophe Colomb n'a pas été aussi communément cru qu'il a été financé par les poches profondes de la reine Isabelle, mais plutôt par deux conversos juifs et un autre juif éminent, Louis le Santango et Gabriel Sanchez, ont avancé un prêt sans intérêt de 17 000 ducats de leur propre poche pour aider à payer le voyage. Remarquez que c'était sans intérêt, vous voyez que personne n'essayait de capitaliser sur cet accord et qu'il lui donnait de l'argent pour le faire. Mais croyait qu'il faisait parce qu'il était Christopher, il s'appelait Christopher, il croyait qu'il était censé trouver cette terre. En effet, les deux premières lettres que Colomb a renvoyées de son voyage n'étaient pas à Ferdinand et Isabelle. Maintenant, s'ils avaient été les principaux financeurs, vous feriez mieux de croire que Christophe Colomb se serait assuré qu'ils seraient les premiers à recevoir une lettre. Il l'envoya à Santango et à Sanchez, les remerciant de leur soutien et leur racontant ce qu'il avait trouvé. Ces hommes avaient eu les lettres. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait inventé cela. Ils ont les lettres. Les preuves semblaient confirmer une image beaucoup plus compliquée de l'homme pour qui notre nation célèbre maintenant une fête nationale. Sous l'image ici à gauche, le jour de jeûne annuel dans le judaïsme qui commémore l'anniversaire du nombre de catastrophes dans l'histoire juive, principalement la destruction du premier et du deuxième temple de Jérusalem. C'est le 9 Av. Il y a quelque chose d'autre qui se passe ici aussi, car s'il n'y avait pas eu Christophe Colomb et ses découvertes, nous pourrions nous demander s'il y aurait eu des États-Unis d'Amérique. De toute évidence, cela aurait été quelque chose de juste, mais cela aurait-il été les États-Unis d'Amérique? Le moment est 1492. L'Amérique doit être indépendante à l'époque de Napoléon parce que toute cette partie centrale de notre pays, nous l'avons reçue de Napoléon. Je veux bien sûr parler de l'achat de la Louisiane qui représente environ un tiers des États-Unis. Nous avons obtenu ce territoire parce que Napoléon avait besoin d'argent. Il a vendu ce territoire à notre pays et je crois que notre pays est important pour la prophétie du dernier jour. Notre pays est important parce que nous avons beaucoup aidé Israël. Bien sûr, nous aidons aussi les musulmans.